Hello Kikou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça essaye d'aller, ça va. Bonsoir tout le monde, merci à tous les miens pour les partages, pour la redistribution de bien évidemment mes interventions. C'est toujours un plaisir de découvrir que très naturellement je suis bien partagée et que plusieurs de nos compatriotes peuvent naturellement avoir accès à mes contenus, et c'est toujours agréable de savoir que naturellement il y a beaucoup de félicitations, beaucoup de personnes qui adhèrent de plus en plus à des... Donc, excusez-nous, vous savez, on est au Gabon, il y a beaucoup de problèmes de réseau. Donc, je disais tantôt que je suis très heureuse de me rendre compte qu'effectivement, mes communications suscitent un véritable intérêt, beaucoup d'engagement, et surtout qu'il y a aussi des contradictions qui, pour le moment, ne sont pas véritablement pertinentes pour moi et qui ne sont pas de nature à constater, bien évidemment, un obstacle au combat que nous menons, parce que quand nous on parle d'arguments, quand on parle d'idées et que les gens viennent se penser en contradiction avec les injures, avec les formules toutes faites du quartier, de Sougatra, je me dis que bon, je ne vais pas répondre à ça, tout simplement parce que malheureusement, ce n'est pas de contribution au sujet que nous abordons. Et donc, bien évidemment que je suis très ouverte à la contradiction. J'adore naturellement que le débat soit, encore faut-il savoir ce qui relève de la contradiction et ce qui relève de l'insulte ou d'une tentative éhontée de dénigrement, parce que malheureusement, on n'a pas d'argument contradictoire, recevable ou valable. Après, chacun jouit de sa liberté d'expression et en fait ce qu'il estime être correct. Si pour vous, vous exprimez en extériorisant pour certains leur frustration, ça peut aider. Que puis-je faire à cela si ce n'est bien évidemment me sentir contributif de votre bien-être? Mais non, si c'est pour des questions d'intérêt général, moi je n'ai pas beaucoup de temps à perdre là-dessus. Alors, pourquoi je fais ce direct? Je fais ce direct pour une bonne raison. Parce que je suis tombée sur pas mal de communications, d'ailleurs, qu'on m'a transférées. Et je me suis rendu compte, excusez-moi, et je me suis rendu compte qu'en réalité, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je me suis rendu compte qu'en réalité, nous n'avons pas de société civile dans ce pays, le Gabon. En tout cas, très peu. Je me suis rendu compte que nous avons un vrai problème de réappropriation de la République et de partage justement de ce qu'est cette République, l'éducation à cette République, l'éducation à la citoyenneté. Alors, vous savez déjà que moi, j'aime toujours rester focalisée sur l'essence des choses, sur l'être des choses. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de réflexion que j'ai tout de suite quand je suis face à une situation ou quand je me pose une question. Je voudrais d'abord avoir les bases légales, je voudrais d'abord savoir ce qui se passe, je voudrais d'abord savoir d'où vient la chose pour que je comprenne et afin que mon expression soit plus ou moins fluide. Depuis un moment, on entend beaucoup parler de société civile à gauche, société civile à droite, société civile à gauche, société civile à droite. Ce soir, j'aimerais quand même vous dire que le constat qui est le mien est que la société civile, ou du moins ceux qui se déteignent, ou du moins ceux qui teignent, je ne sais pas comment vous dire, ceux qui se colorent en société civile sont en réalité des politiques lâches. Des gens qui sont incapables de s'engager en politique, qui veulent bien s'engager, mais qui ont peur ou honte de s'engager en politique et qui vont se cacher devant les pseudo-sociétés civiles. C'est quoi une société civile, cher peuple gabonais? Une société africaine, bien naturellement, qui me regarde. Une société civile est avant tout, bien évidemment, comme son nom l'indique, une société qui ne concerne que l'aspect civil de la société. Une société civile, c'est l'ensemble d'organisations, d'associations, avec chacune d'elles un objet civil précis. C'est quoi un objet civil? L'aspect civil de la vie ou de la société tient des droits et des rapports entre les individus.
entre les personnes. Donc, être membre de la société civile, c'est avoir dans son objet social, eh bien, un élément qui soit de nature à promouvoir une cause civile, qui soit de nature à revendiquer un droit civil. Et c'est pour cela qu'on dit souvent que les sociétés civiles constituent une force dans la mesure où, dans des causes qu'elles défendent, elles peuvent amener justement des autorités politiques, administratives et, comment vous dire, à prendre des mesures qui soient de nature à correspondre au respect des droits civils. Donc, quand on parle de société civile, on ne peut pas y retrouver des sociétés dont les acteurs et les auteurs parlent de politique, ou parlent de faits administratifs, ou parlent des actes administratifs. On retrouve les sociétés dans lesquelles on parle des droits civils, c'est-à-dire des rapports qui existent entre les individus pour lesquels il faut souvent trancher. Et il faut une cause qui ne soit pas de coloration politique. C'est pour cela qu'on parle d'organisation non gouvernementale. Donc, tout ce qui touche à la gouvernance et au gouvernement ne peut pas faire partie, bien évidemment, d'une société civile. Une société civile qui donc va lutter contre, par exemple, la malgouvernance, eh bien, ne peut pas être une société civile. Parce que la gouvernance n'est pas un fait civil, c'est un fait politique, c'est un fait administratif. À partir de cet instant, une organisation, une association ou même un syndicat ne peut donc pas se prévaloir des compétences qui sont du domaine administratif, du domaine public, du domaine, on va dire, politique. Parce que ça fait partie, bien évidemment, d'autres formes d'associations qui sont des associations politiques. Donc, on a beaucoup fait de confusion dans ce pays, de telle sorte que quand quelqu'un a des convictions politiques qu'il a envie de développer, au lieu, bien évidemment, de s'inscrire dans une voie politique, à créer une association qui va donc parler de gouvernance, qui va donc parler de politique, il va créer une association au quartier avec un objet social bidouillonné et l'appeler société civile. Non, chers compatriotes, beaucoup d'entre vous n'êtes pas de la société civile. Vous êtes des acteurs politiques qui ne veulent pas s'assumer et qui sont en totale irrégularité avec vos objets sociaux. Si vraiment on vous identifie comme étant des acteurs de la société civile, c'est que vous êtes en flagrant délit justement de l'exercice illégal, bien évidemment, d'un objet social. Parce qu'en réalité, une association se fonde par son objet social. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'associations dans ce pays qui exercent, qui travaillent, alors qu'ils n'ont pas les agréments nécessaires. Et le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de la régularité des associations, doit justement veiller à ce que l'objet social d'une association non gouvernementale est justement à but non lucratif, donc où on ne va pas parler d'argent, que ce soit qu'on le gagne, que ce soit qu'on le redistribue. Donc où on ne va parler que de la cause. Admettons aujourd'hui que la cause soit les droits des enfants naturels, les enfants des Tchisa. Si je crée une association qui concerne les droits des enfants des Tchisa, je ne vais pas me mettre à critiquer, par exemple, le ministre de la Justice pour dire que oui, le ministre de la Justice, il ne respecte pas les droits des enfants de la Tchisa, il faut qu'il dégage, c'est pas normal. Non. Mon objet social doit se résumer à faire un plaidoyer pour que les droits des enfants des Tchisa soient reconnus dans la vie de la République. Donc je ne rentre pas dans des attaques des autorités, sinon ça tombe sous le coup de la politique. Je ne rentre pas dans la caractérisation ou du moins des combats des autorités, même si ces autorités concernent ma cause. Par exemple, quand je vous parle des enfants, des droits des enfants des Tchisa, on peut y voir le ministère de la Justice, on peut y voir le Parlement, on peut y voir par exemple, comment vous dire, les affaires sociales. Mais en réalité, l'acteur de cette cause-là doit faire un plaidoyer, se battre pour cette cause. Et quand on se bat pour une cause, on ne combat pas.
on ne combat pas des personnes qui sont en capacité de faire accéder à la chose pour laquelle tu te bats. C'est donc comme cela que des acteurs de la société civile ne peuvent pas se retrouver à parler de politique, ne peuvent pas se retrouver à insulter, indexer, dénigrer des acteurs politiques, sinon on n'est plus un acteur de la société civile. On est un acteur de la société justement politique. Et on s'engage à propos. Quand on parle au nom de cette société civile, on doit pouvoir respecter le cadre fixé par la cause que l'on défend. On fait les plaidoyers par rapport à cette cause-là auprès des personnes en capacité justement de matérialiser le plaidoyer que nous faisons. Je vais vite faire lire un commentaire d'un compatriote parce que je l'aime bien. Bon, notre compatriote dit, par opposition au contre-pouvoir politique et institutionnel, je définis la société civile comme étant un contre-pouvoir social qui vise à influencer la prise de décision par les politiques. La société civile constitue l'ensemble des acteurs qui participent indirectement à la compétition politique. Bon, je ne suis pas d'accord avec votre dernière ligne, voilà, il n'y a pas de paragraphe, donc on va dire votre dernière ligne, votre dernière phrase. Je ne suis pas d'accord avec cela, mon cher compatriote, pour une simple et bonne raison que, quand vous regardez, j'entends que ce soit votre définition à vous, mais on ne va pas donner une nature politique à quelque chose qui est civil, on est d'accord. On ne va pas donner une nature administrative à quelque chose qui est civil. Nous qui sommes juristes sommes au fait de cela tous les jours. Si tu as une affaire civile que bien évidemment tu traduis au pénal, elle ne sera pas recevable. Donc il va te falloir toi bien évidemment, parce que le pénal sera incompétent de trancher en cette matière civile, sauf s'il y a constitution d'infraction qui peut donc ouvrir droit à une constitution de partie civile, laquelle peut avoir des effets sur bien évidemment les revendications civiles que l'on va faire dans le pénal. Maintenant, quand on a une affaire civile, c'est pareil. Si on amène une affaire au civil, alors que, bien évidemment, elle devrait être traitée au pénal, on va déclarer justement l'incompétence du civil dans cette matière. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir correspondre au cadre et définir les choses selon le paramètre de définition. Et le paramètre de définition ici est que les associations civiles sont civiles. Les associations politiques sont politiques. Une association civile ne peut pas avoir dans son objet social des éléments politiques. C'est pour cela que j'ai parlé de cause. Une cause est défendue. Par exemple, je défends les droits de l'homme. C'est vague. Il faut que je précise aussi les droits de l'homme attachés aux droits civils. Parce que bon, tous les droits de l'homme sont généralement attachés aux civils parce que les droits civils sont en général des droits individuels qui, bien évidemment, encadrent les rapports entre les individus dans une société donnée. Donc, à partir de cet instant, la cause que je défends doit correspondre typiquement au civil et ne doit pas se confondre de quelque manière que ce soit à un objet administratif, à un objet politique, à un objet pénal, à un objet commercial même. Je vais vraiment vous dire, même commercial. C'est-à-dire qu'une société civile ne peut pas se lever pour combattre les commerçants ou comme je vois souvent certains, sans pour autant prendre leur part, se dire société civile, mais ils vont venir dénoncer par exemple les entreprises, etc., etc. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que il faut que cela corresponde aux intérêts civils des personnes en cause, des personnes que l'on défend. On défend généralement des personnes. Par exemple, les droits des homosexuels au Gabon, le fait pour les homosexuels d'avoir droit à un mariage civil. Bien évidemment, ces homosexuels, si je crée une association qui viendra maintenant se battre pour la cause des homosexuels, pour qu'ils aient accès au mariage civil comme tous les autres individus, mon objet social doit se souscrire là. Et là, je vais faire que des plaidoyers. Et un plaidoyer, ce n'est pas une insulte à l'autorité qui a la décision. Un plaidoyer, ce n'est pas une critique à l'autorité qui a la décision. Un plaidoyer, c'est présenter la situation. Et c'est de donner des arguments qui justifient que cette cause soit entendue. Exemple,
Oui, nous avons constaté qu'au Gabon, nous avons beaucoup d'homosexuels. Nous avons généralement, et même au Gabon actuellement, sous la transition, des personnes homosexuelles reconnues, déclarées, qui ont fait leur coming out en responsabilité, pour ne pas le citer justement, le porte-parole, je crois, de la présidence. Vous avez tous vu, par exemple, une vidéo qui a circulé, dans laquelle il assumait son homosexualité, dans laquelle il revendiquait son homosexualité. Beaucoup de personnes ont dit que c'était les choses de Sylvia, mais sous Sylvia ou sous Ali Bongo, ce compatriote n'a pas été promu aux responsabilités étatiques, mais sous Oligui, qui est censé, d'après vous-même sur les réseaux sociaux et de ce qui a semblé être dans la charte de la transition, lutter contre l'homosexualité, a quand même fait la promotion de ce compatriote. Je vais défendre peut-être M. Oligui en disant tout simplement que sur ce coup-là, il ne l'a pas nommé en considération de son orientation sexuelle, tout comme on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'accéder à des postes à responsabilité en considération de son orientation sexuelle, ce qui serait constitutif d'une discrimination et qui peut justement être préjudiciable à la personne et ouvrir droit à cette personne, bien évidemment, d'accéder à un certain nombre d'instruments juridiques qui pourraient faire constater cette infraction et condamner les auteurs. Donc, à partir de cet instant, si aujourd'hui ce compatriote décidait de se lever, ou qui que ce soit d'autre, pour défendre la cause des homosexuels qui voudraient s'établir dans les liens sacrés du mariage, eh bien, cette personne ne pourra pas aller contester, insulter les politiques, dire oui, mais pourquoi Oligui? Moi, je suis de la société civile, je défends les homosexuels et leur droit au mariage. Oligui est comme ci, il est comme ça, tel est comme ci. Non, je ne dois faire que des plaidoyers. Et un plaidoyer, c'est argumenter en faveur de quelque chose, militer en faveur de quelque chose. On n'est pas acteur de la société civile contre quelque chose. Ce n'est pas possible. Parce que si on se met acteur de la société civile contre quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'on peut toucher à des domaines qui ne sont pas des domaines civils. On peut toucher au domaine pénal. Par exemple, si je me mets à lutter contre les viols en République gabonaise, le viol est une infraction. Donc, c'est le procureur qui lutte par le fait qu'il représente la société contre les viols. Et si quelqu'un est victime de viol, eh bien, cette personne doit se prévaloir en justice. Tout simplement, et que la justice se dise. On ne va pas donc créer une association qui a pour but de s'immiscer dans la matière pénale. On doit créer une association qui a pour but, justement, de défendre des droits des gens. Et être victime de viol n'est pas un droit pour lequel on va s'engager. Être victime d'une infraction n'est pas un droit pour lequel on va s'engager. Ce qui est un droit, ou ce qui peut être un droit, par exemple, c'est la liberté sexuelle. Maintenant, si on estime que certaines personnes ne jouissent pas de leur liberté sexuelle et que vous avez envie de créer une association pour permettre aux gens de jouir de leur liberté sexuelle, parce qu'il y aurait dans les textes de la République des dispositions qui empêcheraient ces compatriotes-là de jouir de leur liberté sexuelle, là oui, on va se battre pour. Donc la société civile a été dénaturée tout comme le politique au Gabon. La société civile n'a de cesse indexer le politique au Gabon alors qu'eux-mêmes ne sont même pas fichus de correspondre à leurs objets sociaux et de correspondre à leur champ de compétences. Tous les acteurs civils de notre pays parlent de politique, critiquent la politique, indexent les politiques, parlent de gouvernance au mépris total de leurs différents objets sociaux. Si tant est que, eh bien, ces acteurs de la société civile sont même créés. C'est-à-dire que leurs sociétés civiles sont régulières, avec toutes les dispositions, sont passées dans les services du CEDOC pour des entretiens, des enquêtes de moralité, des vérifications de l'objet de la société civile et pour voir si ça correspond justement à un objet qui soit totalement opposé ou du moins contraire à l'objet politique, à l'objet pénal, à l'objet commercial. La société civile doit rester purement dans le civil. Ça ne peut pas aller au-dessus, ça ne peut pas aller en deçà. C'est civil, point. Mais nous avons une catégorie d'acteurs qui se font appeler des acteurs de la société civile, alors que ce sont en réalité, tout naturellement, des acteurs politiques, mais qui sont trop lâches pour assumer leur costume de politique.
qui ont peur, de par l'image que le politique renvoie dans notre pays, d'assumer, bien évidemment, ce costume-là, et qui préfèrent donc aller se recroqueviller dans des petites considérations telles que société civile, pour essayer d'avoir une place au soleil, en parlant en toute impunité de l'activité politique, de la gouvernance, des faits politiques, pénaux et autres, et commerciaux, qui ne cadrent pas avec, bien évidemment, la société civile. Donc, quand on veut pointer du doigt, il faut déjà se rassurer soi-même de correspondre, ne serait-ce qu'à son objet. Et toutes les associations qu'on connaît, on en a vu par exemple. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi j'en parle. Parce que le compatriote Fumboula, je l'ai vu dans une réaction qui m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, je vais vous partager ça. Et il faut peut-être que je fasse une petite note d'information à tous les compatriotes qui seraient tentés de se dire être des gens, des acteurs de la société civile, alors qu'ils sont en totale violation de leurs objets. On va donc écouter le compatriote très rapidement et je vais faire l'analyse de ce qui m'amène justement. Alors... Voilà, par exemple, le compatriote Georges Paga, il ne peut pas, de par la nature de son expression, de ses activités, il n'est pas un acteur de la société civile. Ce n'est pas possible d'être un acteur de la société civile de tout. Il faut souscrire, bien évidemment, à un objet social, et cet objet social doit être purement civil. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans des histoires pénales, des histoires commerciales, des histoires environnementales, des histoires... comment on va appeler ça? Oh là là, je ne peux pas avoir accès à ce truc, à ce contenu. Des histoires administratives et politiques alors que vous vous faites appeler acteur de la société civile. Ce n'est pas possible. L'ignorance dans ce pays a laissé place à ce genre de comportements qui sont en réalité contradictoires des revendications des gens. J'ai deux faits d'actualité aujourd'hui qui m'amènent à m'intéresser à cette question. La première chose, c'est que on n'a pas beaucoup grandi du point de vue de notre conscience républicaine. Et le défaut de grandir dans cette conscience républicaine est que, malheureusement pour nous, on est dans beaucoup d'amateurisme, on est dans beaucoup de confusion et on est dans beaucoup de, comment vous l'appelez, des confusions de genre. On a un défaut d'identité, on n'a pas de valeur. Si on demande à tous ces gens qui se battent aujourd'hui ou hier, quelles sont leurs valeurs, elles vont être incapables de vous les donner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini des engagements sur des valeurs, sur un objet social clair et qu'on défendrait. Je suis curieuse de me rendre compte qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques, pour ne parler que des opposants d'hier, d'avant 2023, eh bien, qui insultaient des pédégistes qui tiennent le système là, comme Essongué, comme Assélé, comme, vous l'appelez comment? Donc, Jean-Boniface Assélé, Essongué, et le troisième, c'était qui déjà sur la photo là, du Congo? Je regarde vite fait. Paul Biyoramba. Voilà trois grands caciques du régime Bongo, PDG. Voilà trois gros caciques et grands caciques du régime que tous les opposants du Gabon ont toujours prétendu combattre. Jean-Boniface Assélé, Paul Biyoramba et Essongué. Excusez-moi, je ne me rappelle pas son prénom. Vous me le direz en commentaire. Et quand je vois le peuple gabonais s'imaginer des scénarios sur la présence aux côtés du président de la transition de ces messieurs, je me rends compte de l'édunguéisme
du peuple gabonais, duquel il faut nous sortir. En tout cas, si Edungue veut dire une personne manipulable, une personne un peu pas très stable, une personne, voilà, qu'on babysit, c'est que vraiment je constate l'edunguéisme du peuple gabonais. Et ce n'est pas pour vous insulter, je fais le constat de vos réactions. Parce que vous ne pouvez pas vous être battus contre des individus, contre des personnes, contre ce qu'ils incarnent, et justifier le fait que ces personnes soient aux côtés du président dans des voyages internationaux, parfois qui représentent le président dans d'autres pays, soit-il président de la transition, alors qu'il nous a dit incarner le changement. C'est-à-dire, chers compatriotes, que finalement, je me rends compte qu'à part la haine, vous n'aviez rien à reprocher à ces gens. Quand je vois l'imagination débordante de certains de nos compatriotes qui ont le courage d'écrire que oui, c'est parce que le président veut les avoir à ses côtés pour mieux les contrôler, pour mieux les maîtriser, je me dis, oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. Parce que malheureusement, si vous en arrivez à cela, c'est que vraiment, vous n'avez pas le discernement possible. Parce que moi, j'estime, quand je vois cette photo, avec ces caciques du régime Bongo PDG, je comprends une chose, que le président a essayé de les convaincre, de le rejoindre. Et ils n'ont pas accepté. Et donc, pour les amener à accepter, il les a peut-être amenés chez Sassou. Sassou qui est un grand du système, qui maîtrise tous ces papas-là, qui connaît bien chacun d'eux, pour essayer de dire, ah, le président Sassou, regardez, j'ai déjà dit à ces papas-là de me rejoindre dans la transition, de me laisser faire. Mais je sens qu'ils résistent, je sens qu'ils ont quelques oppositions, dont je les ai amenés pour que toi-même tu leur parles. Tu leur dises la nécessité pour eux de me soutenir. Voilà un référendum que le peuple gabonais ne veut pas. Et comme je sais qu'ils ont quand même une force politique parce qu'ils ont amadoué le peuple gabonais pendant longtemps, donc ils continuent d'avoir des gens acquis à leur cause qui pourraient éventuellement se lever pour le référendum si ces leaders-là venaient à se déclarer soutenir le président de la transition. Je trouve ces tentatives d'imagination très débordantes, tout aussi dans ce que je lis de certains à propos de Billy Bizet, Alain Claude. À propos de Billy Bizet, ce que je lis de l'imagination débordante des gens, c'est aussi de dire, voilà l'opposant fabriqué du CTRI. Je sais qu'on n'a pas la culture d'avoir du respect pour les gens, mais vous pensez vraiment que quelqu'un comme Billy Bizet, il va se retrouver à être babysité par Brice Clotaire Oligui Nguema pour un poste ou utilisé comme ça, on lui dit, bah écoute, tu vas faire semblant de devenir opposant, tu vas faire semblant de faire quelques petites sorties pour que tu sois crédibilisé comme un opposant et après, bon, on pourrait peut-être éventuellement admettre ça. Pour légitimer notre pouvoir, pour légitimer qu'on accepte les opposants. En réalité, il est du système. Voilà encore une toute autre réflexion tirée par les cheveux. Je ne comprends pas comment on peut arriver à de telles petites conclusions. Je sais qu'on a souvent été habitué à de tels stratagèmes. Mais je pense qu'il y a une véritable volonté dans le peuple gabonais à accéder à autre chose. Et mon étonnement, c'est de voir que tous ces opposants d'hier qui condamnaient les PDGistes justifient aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui Nguema les ait à ses côtés. Comment pouvons-nous avoir condamné quelqu'un toute une vie, avoir jugé la personne toute une vie en mal et accepter éventuellement que cette personne soit toujours aux affaires et aller chercher les explications dans le fait que oh, les militaires ils sont malins, c'est Machiavel, c'est pour les maîtriser, c'est parce qu'ils veulent les comprendre. Non, peuple gabonais, s'il vous plaît, upgradons. Essayons d'upgrade, essayons d'élever le niveau, essayons de changer de stade. Brice Clotaire Oligui Nguema, il est conscient qu'il ne peut pas faire le Gabon seul. Et il a besoin de tous ces papas-là de la République
pour le soutenir, mais beaucoup sont dans la résistance. Beaucoup ne veulent pas le rejoindre. Beaucoup ne veulent pas accepter. Beaucoup ne veulent pas l'accepter. Et ils ont commencé depuis longtemps des discussions en off avec plusieurs. Mais ça n'aboutit pas jusque-là. Donc s'il faut utiliser les grands moyens ou des moyens forts, bien évidemment qu'ils le feront, ils le feront. Tel qu'aller justement en réunion, en conclave avec Sassou Nguesso, de par leur histoire commune, de par les relations qu'ils ont, la mener justement à convaincre ces papas-là de l'accompagner. Donc voilà autant de choses que l'on peut lire de la situation actuelle de notre pays. Et non se fondre dans des excuses trop faciles qui sont que l'expression de haine. L'expression de haine. Et je suis curieuse de me rendre compte du niveau actuel de nos compatriotes, notamment ceux exprimant un soutien à la transition. Il n'y a plus de capacité de réflexion. Il n'y a plus de capacité d'analyse. C'est comme si, naturellement, tout cela s'était évaporé. Tous les grands juristes, tous les grands économistes, tous les grands politologues, tous les grands politistes qu'on entendait sous les bongos, mais plus rien n'existe. Tout le monde est d'accord ou se tente de faire apologie des comportements anormaux, des comportements qui sont en réalité des offenses à la République. Et ce n'est pas possible. Exactement, et merci Axel. Axel nous dit, eh bien, il ne faut pas oublier que le président de la transition arrive de plein fouet sur le devant de la scène politique gabonaise, tel un cheveu dans la soupe, d'où la nécessité pour ce dernier de s'entourer de bon nombre de barons politiques locaux, bien que décriés populairement. Voilà la réalité. Et voilà la réflexion d'un Gabonais qui essaye de faire tourner ses manèges au lieu de l'émotion. Si l'objectif du président de la transition était resté son discours du 30 août et des jours qui ont suivi jusqu'au 4, il ne s'emmerderait pas d'aller se coller son image avec des personnes qui sont décriées par la population ou par les masses. Mais je vous assure qu'il essaye de convaincre tous les anciens barons du système, tous les gens qui ont eu... Et quand vous-même vous voyez Billy Bizet, vous pensez que Billy Bizet peut être un reste de ces tentatives d'approche? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vous-même vous reconnaissez tous ses qualités, ses compétences. Et dans le domaine politique, il n'y a pas 10 comme Billy Bizet au Gabon. Il faut le reconnaître aussi. Donc, Billy Bizet ne peut pas être celui que le président de la transition va fabriquer, sauf manque de respect total de son histoire, de son parcours, de ce qu'il incarne, au-delà de ce que vous ne le partagiez pas. Il faut que nous ayons le courage de respecter les gens. Parce que ça demande du courage, le respect de l'autre. Quand on n'a pas ce courage, malheureusement, on tombe dans la facilité de l'insulte, du dénigrement. Mais il faut avoir le courage, chers compatriotes, de respecter les gens. Oligui Nguema ne peut pas rendre Billy Bizet Télétoubis. C'est faux, c'est pas vrai. Pour une simple et bonne raison. Il a trouvé Billy Bizet était fait, il a fait tout son parcours. À part être le président de la République. Et si on peut être rassuré, ou du moins en conscience de l'ambition de l'homme, il ne va pas accepter de se faire manipuler par Oligui Nguema. Non. Oligui Nguema qui lui a fait le coup d'État. Rappelons-nous quand même qu'il était Premier ministre à l'occasion au moment du coup d'État. Quelqu'un qui te fait un coup d'État et tu vas décider d'accepter ses appels de pied, de main, des bras et de tout, sauf si on vient l'attraper manu militari. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va accepter de s'accommoder avec ça. Sauf si je me trompe, et je peux me tromper. Mais de par comment tous nous connaissons un peu l'homme sur les réseaux ou dans les médias, il a beaucoup de fierté. C'est pas quelqu'un qui va accepter que quelqu'un qui lui a fait un coup d'État vienne le manipuler ou le téléguider au fin d'en constituer
un opposant de circonstance. Le jour où Billy Bize vous dira qu'il est candidat ou qu'il s'engage en politique en dehors de la sphère de oui, je veux la transition, ce sera parce que il se serait engagé personnellement et autonomement. Ce n'est pas pour venir être le valet de quelqu'un ou pour légitimer quelqu'un. En tout cas, c'est la lecture que j'ai de lui. Après, chacun de vous est libre d'avoir sa lecture. Je vous recommande tout simplement de nous départir des lectures, des situations et des gens. De vous départir des lectures, des situations et des gens sur des émotions, sur des sentiments, la haine, les émotions. Essayons de correspondre à l'ordre public. J'ai toujours des commentaires agréables sur Facebook et en direct. Monsieur Billy Bize a été approché pour faire partie du CTRI. Billy est une ressource humaine incontournable dans le landerneau politique du pays. Toute personne qui a un peu de bon sens et qui n'est pas envahie par la haine et la jalousie peut arriver même à cette conclusion, même si on n'avait aucune information à propos. Parce qu'on connaît quand même l'homme, on connaît ses ambitions, on connaît sa fierté. Il ne peut pas se retrouver dans des équations dans lesquelles il se retrouverait diminué 2 fois plus. Quelqu'un qui a subi ce qu'il a subi avec son exclusion de l'UOB ne se retrouve plus dans des situations qui sont de nature à le dégrader du point de vue de son image. Et s'il n'est pas en capacité de défendre ça, je pense. Donc, n'en déplaise à plusieurs, naturellement, je vois déjà qu'il y a des gens qui viennent mettre les... Je ne sais pas comment ça se passe. Les pouces en bas, les pouces en l'air quand même. Essayez de respecter le live. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Depuis quand tu es analyste politique, Junior Ndongaba, oula, je ne vais pas répondre à cette question. Si vous me découvrez, tapez mon nom sur Internet, vous saurez qui je suis. Et vraiment désolé, chers compatriotes, ce n'est pas l'objet du sujet. Vous aussi, si vous voulez analyser la politique, vous pouvez l'analyser. Personne ne va venir vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire en fait. C'est ce que je vous apprends dans ce livre. La République, c'est moi, c'est vous. Vous revendiquez votre citoyenneté. C'est au nom de ma citoyenneté que j'analyse les faits, l'actualité de mon pays. Je n'ai pas dit au nom d'une quelconque société civile parce que je ne suis pas membre de la société civile. Je suis Marlène Fabienne, maître Marlène Fabienne et Soleil Froutable. C'est tout ce que je suis. Donc voilà, juriste, politiste. Donc oui, je suis habilité à parler de politique. Pour revenir donc à ce que je disais, tous ces acteurs politiques d'hier, au lieu de condamner le fait que, comme on faisait systématiquement hier avec Ali Bongo, dès que quelqu'un entrait dans l'équipe d'Ali Bongo, il était systématiquement banni. Il était systématiquement exclu d'existence. Il était systématiquement jeté en pâture. Il était systématiquement, naturellement, condamné. Mais aujourd'hui, quand les mêmes faits se produisent sous Oligui Nguema, on a des justifications qui sortent de nulle part. Chacun veut maintenant venir justifier, oh, parce que c'est pour mieux les garder. Mais, dans Ali Bongo aussi, les gens qui le rejoignaient, c'était pour mieux les garder. Voilà mon livre, La République, c'est moi. Si vous l'avez entendu pour la première fois de Mélenchon, j'ai eu à déclarer le titre là pour la première fois en France. Allez vérifier. Mélenchon n'est pas propriétaire de La République, c'est moi. Par contre, moi, je suis devenu propriétaire de La République, c'est moi. Parce que je l'ai déclaré, je l'ai fait certifier et c'est reconnu. Donc aujourd'hui, personne d'autre ne peut écrire un livre avec ce titre, La République, c'est moi. Seul moi détient ce droit. Voilà ce qu'on appelle un état de droit. Quand on est dans un état de droit, on s'en fiche de qui a parlé, mais de qui a matérialisé. Moi, j'ai fait la protection. Et si vous avez le temps et l'intelligence et le courage de lire ce livre de 718 pages, écrit par votre compatriote que je suis, il est disponible déjà à la maison de la presse, 38 000 francs.
Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez très vite que je ne suis pas en train de faire une revendication mélanchoniste du truc, parce que ça ne m'intéresse pas, la revendication que faisait Mélenchon de la République au moment où il s'exclame la République, c'est moi. C'était une parenthèse. Pour revenir donc à ce constat désolant, c'est que la haine est viscéralement politique dans ce pays. C'est-à-dire que les gens ont mis la haine dans l'environnement politique. La haine profonde. La haine, elle est jusqu'à dans les veines dans ce pays. La haine viscérale. Parce que le rejet systématique de tous ces compatriotes qui ont souffert d'un lynchage systématique parce qu'ils ont servi Ali Bongo. Aujourd'hui, les mêmes compatriotes sont excusés quand ils sont aux côtés d'Oligui Nguema. Parce que certains ont décrété que tout ce qu'Oligui fait est bien. Il est intelligent. Il réfléchit à 2 fois. Il est Machiavel. Il sait donc mettre chacun sous son manteau. Alors que c'est faux. Ce que vous avez reproché aux autres hier, c'était justement ce que vous justifiez aujourd'hui. Ce dont vous faites l'apologie aujourd'hui. Et cela ne va pas faire grandir le débat républicain. Et cela ne va pas faire grandir le débat de notre société. Parce que c'est très grave. Et j'ai été quand même outré d'écouter Fumboula Libeka. J'ai été outré, non pas parce que, bon, je ne peux pas dire déçu, parce que moi je n'en attends rien du tout. Je savais déjà depuis longtemps qu'il n'incarne pas grand-chose du point de vue d'une participation réelle pour la République. Donc du coup, très concrètement, je n'attends rien de ce compatriote. Cependant, je suis outré quand je l'entends dire, pour justifier son poste aujourd'hui, indûment obtenu, devenu, comment on appelle, parlementaire par décret, mon Dieu. Pour des gens qui ont lutté fort pour condamner les 15 sénateurs qu'Ali Bongo avait dit qu'il nomme. Ali Bongo, au moins, était président de la République. Vous avez lutté contre ça pour accepter que vous-même vous soyez des parlementaires par décret. Alors que les textes de notre Constitution prévoient que, justement, même en situation de coup d'État, ce sont les parlementaires de la législature qui étaient en cours qui continuent d'exercer jusqu'à la fin de leur mandat. Mais vous avez couru vite aller prendre des postes à l'Assemblée nationale du Gabon, au mépris total de la République que vous sembliez hier défendre. Pas en tant que société civile pour moi, mais en tant que citoyen gabonais. Là, vous avez pleinement le droit. Donc, c'est assez difficile pour le peuple gabonais de suivre avec des acteurs d'aucune consistance idéologique, d'aucune consistance en termes de valeurs, d'aucune consistance en termes ne serait-ce que de référentiel. Et c'est difficile pour ce peuple gabonais qui se retrouve totalement perdu dans ce qu'il a appelé une fois ses leaders. Parce que ces leaders-là, soit ils reviennent sur leur position tous les jours, ils retournent leur veste, ils sortent totalement du cadre de leur objet social, ils deviennent des politiciens sans mandat, ils deviennent des parlementaires sans mandat, ils justifient en bélicitant, en infantilisant le président. Mais comment êtes-vous différent, cher Fumboula Libeka, de tous les alistes d'hier? Comment vous pouvez penser que vous êtes différent de tous les Kounabélistes, de la Young Team, des Black Boys et de tous les autres qui ont soutenu Ali Bongo? Vous n'êtes pas différent en fait. Vous êtes exactement même père, même mère, fait de la même matière. Parce que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est exactement le travail que ces alistes, Kounabélistes, Black Boys, Young Team faisaient à l'époque de Bongo, Ali. C'est-à-dire
Le chef n'est pas mauvais, le président est bien. En fait, ce sont ses collaborateurs qui ne sont pas bien. Ce sont ses collaborateurs qui font mal le travail, qui modifient. Et vous venez crier sur les gens. Oui, on a modifié. Vous êtes en train de vous constituer des petits vassaux qui chacun se bat pour plaire au roi et pour dire au roi que c'est moi qui défends mieux tes intérêts. Comment on peut tomber si bas? J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal parce que je suis quand même consciente qu'il y a un nombre important de nos compatriotes qui vous suivent et qui, à un moment donné de leur histoire, ont cru en vous, se sont retrouvés dans vous. Au-delà de ce que vous fassiez des confusions de genre, mais bien évidemment que vos discours d'hier et vos positions étaient de nature à donner à nos compatriotes des raisons d'espérer et de croire en quelque chose de différent qui pouvait naître, bien évidemment, de votre action. Mais une fois on vous a mis aux responsabilités, bien qu'illégitimement et illégalement, parce qu'on ne devient pas député par décret, même s'il y a un coup d'État dans un pays, la Constitution de 91 que vous utilisez est claire. Article 36. Même s'il y a un coup d'État, il faut aller le lire ce soir. Pour quelque cause que ce soit. Si on suspend les pouvoirs du Parlement ou on les dépose, c'est le Parlement qui était en cours. Même s'il lui restait un demi-jour d'existence, qui continue, parce que c'est lui qui va conduire la République jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. C'est lui qui jouit de la légitimité jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, parce que au-delà de ce que leur mandat, qui n'est que le temps, est fini, ou bien était en train de finir, il y a justement la réalité de ce que ils ont reçu mandat du peuple. Donc, ils représentent la souveraineté nationale qui ne peut s'exercer exclusivement par un groupuscule de personnes, par un groupe de personnes. Aucune section du peuple, aucun groupe ne peut se revendiquer l'exercice de la souveraineté. C'est écrit dans la Constitution de 91 qui est actuellement en vigueur. Mais vous prévalez de l'exercice de la souveraineté en sachant pertinemment que vous n'avez aucun droit ni qualité à vous revendiquer de cela. Et si vous vous retrouvez dans une gouvernance comme celle que vous dénonciez hier, comme celle que vous condamniez hier, dans laquelle naturellement il y a des actes abominables, dans laquelle naturellement il y a l'irrespect de l'autorité hiérarchique, dans laquelle naturellement il y a le tripatouillage, bien évidemment, des textes et autres. Puisque ce que vous dites est même grave. Vous dites que vous avez adopté un texte qui s'est retrouvé finalement changé après que vous l'ayez adopté. Mais comment quelqu'un qui a défendu la République, qui a défendu la bonne gouvernance, va se retrouver dans cette configuration et venir gueuler sur les réseaux sociaux en s'accompagnant de ses coquins et copains pour dire « Non, nous on n'est pas achetable. Nous on pense que le président de la transition est attaché et brimé ou quoi. » Non, chers compatriotes. Vous avez été nommé par quelqu'un. Vous avez dit, vous avez accepté cette nomination pour accompagner la personne. La personne elle-même ne se plaint pas de ce qu'elle est trompée. Donc vous bébicitez au Ligingema. Vous, Fumbula, vous pensez que c'est vous maintenant le père de Ligingema et c'est vous qui répondez de Ligingema. Genre, c'est vous qui allez avoir un meilleur discernement que lui-même. Regardez comment vous vous comportez pire que les petits alistes d'hier. Regardez comment vous vous comportez pire que les petits Black Boys d'hier. Parce que même les Black Boys encore, ils n'étaient pas dans la confusion qui est la vôtre aujourd'hui. Je vous ai donné l'article. Je ne vais pas aussi le lire pour vous. Allez le lire. Si vous n'arrivez pas à l'interpréter, chers compatriotes, demandez à un juriste, il va vous l'interpréter. Je vous dis, la Constitution sait qu'il peut avoir un coup d'État. Il peut avoir un renversement des institutions. C'est la Constitution qui fait que le Gabon existe. Sans la Constitution, le Gabon n'existe pas. C'est pour cela que les militaires se sont très vite empressés, après avoir déposé les institutions, de mettre dans leur charte que la Constitution reste valable. Parce que sans la Constitution, le Gabon n'est plus valable du tout. Il n'existe pas en tant que souveraineté. Il n'existe pas en tant que pays. Parce que c'est dans la Constitution qu'on prévoit le pouvoir politique. Et ce qui fait un État, c'est le pouvoir politique, la population et le territoire.
s'il y a un seul élément, et ces trois éléments sont cumulatifs, s'il y a un seul élément qui manque, on n'est plus dans un état. Donc, Oligui Nguema ne pouvait plus aller à l'étranger, aller parler au nom du Gabon de quelque manière que ce soit. Non. C'est pour cela que la Constitution, la loi qui prévoit pour l'avenir, la loi ne règle pas seulement les équations de tout de suite, la loi prévoit pour l'avenir que si un jour les institutions sont renversées, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est prévu que si un jour les institutions sont renversées, eh bien, il faut que l'État continue d'exister. Et il faut que les gens qui gouvernent cette période aient la qualité. Et donc, on doit continuer, même si on dissout l'Assemblée, ou on absout, ou on, je ne sais pas comment vous dire, on suspend, on dépose l'Assemblée. Quand on rétablit la Constitution, parce que je vous ai dit, la situation de coup d'État est une situation d'absolu non-droit. C'est-à-dire le Gabon n'existe pas en l'espace de quelques heures ou quelques secondes ou quelques jours, toutes les fois que la situation dure. Jusqu'à quand on décide de mettre en place une période de transition qui continue, qui reprend l'existence un peu sous oxygène du Gabon, en attendant de revenir à la pleine capacité du Gabon de respirer dans le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, la loi a prévu ça. Et ce que dit la loi, c'est que, eh bien, ce sont les parlementaires de l'ancien régime qui devaient continuer sous cette transition. Mais les militaires et ceux qui les accompagnent ont voulu régler les problèmes de la transition de notre pays avec les organes. Comme on déteste les anciennes autorités, ils étaient ceci, ils étaient cela, on les met tous au tombage, on les met tous en vacances, on choisit quelques-uns, on reformate et puis on décide de fabriquer une assemblée nationale. On donne accès à des personnes qui n'ont aucune qualité d'accéder aux instruments étatiques, aux données confidentielles d'un État, alors que la période de transition devait même bloquer un certain nombre de choses et de dossiers pour ne se concentrer que sur l'évacuation des affaires courantes jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, chers compatriotes, je suis outrée de me rendre compte que, en réalité, on n'a pas fabriqué, depuis plus d'un demi-siècle, les acteurs de conviction. Chacun y va de son fonds de commerce, au gré de l'actualité du pays. Eh bien, si on voit que dans le pays, on parle beaucoup des violations des femmes, on va se dire acteur de la société civile en faveur des femmes. Ça nous donne une audience, ça nous permet de parler, d'être visible, d'être connu. Ça nous donne une crédibilité. Alors qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est de la politique. Donc, je ne comprends pas comment Fumboula Libeka et ses coquins et copains, eh bien, arrivent à babysitter le président de la transition. Je suis curieusement surprise et choquée de me rendre compte de ce qui se passait sous les bongos et ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, dans tout ce qu'il y avait de pire. Ouais, c'est pas votre faute. C'est pour cela que je dis qu'on a tué l'école dans ce pays. Et quand on a tué l'école, on a beaucoup de diplômés superficiels qui ne maîtrisent pas les fonds. Même les juristes, même les professeurs d'université, qui restent sur les superficialités des choses. Je suis en train de vous dire, un coup d'État est une situation prévue. Est une situation prévue. Est une situation prévue dans le texte. Ça s'appelle le renversement des institutions. C'est prévu dans la Constitution, c'est prévu dans le Code pénal. Et on prévoit que quand ça arrive, voilà comment, pour que l'État continue d'exister, il faut se comporter. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas parce que le coup d'État est une situation anticonstitutionnelle que l'État n'existe pas. Le coup d'État est une situation de non-droit. Tu renverses les institutions. Mais tant que tu ne ramènes pas ces institutions, le Gabon n'existe pas. C'est pour cela que tous les États qui ont connu des périodes de coup d'État ou de renversement de régime et d'institutions sont passés par ce que l'on appelle les périodes de transition.
La transition, c'est une période dans laquelle on ramène les institutions de la République et on donne le pouvoir au peuple qui est seul souverain pour que ce peuple-là conduise la période de la transition. Donc, quand la Constitution prévoit les renversements d'institutions, pourquoi les gens du CTRI, si vous estimez que le coup d'État est une situation anticonstitutionnelle et que les gens du CTRI peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils ne vont en répondre devant personne? Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi ont-ils décidé de s'exonérer de leurs responsabilités pénales? De déclarer dans la charte ou dans la charte et dans le dialogue qu'ils sont allés faire là, en Gondje, qu'ils ne pourront pas être poursuivis pénalement. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est une infraction, pas la moindre, un crime qui encourt minimum 20 ans, sinon c'est 30 ans ou condamnation à perpétuité, puisqu'il n'y a plus de peine de mort au Gabon. S'il y avait encore la peine de mort, eh bien les militaires encourront la peine de mort pour ce qu'ils ont fait. C'est prévu par les textes. C'est pour cela que, quand il y a un coup d'État, puisqu'on sait que ce sont des situations qui peuvent arriver, eh bien, on précise ce qui convient de faire. Et parmi ce qui convient de faire, il faut que le peuple soit représenté au travers de qui? Au travers de ceux que ce peuple a élu. Donc, ce sont des élus qui doivent pouvoir continuer dans la période de transition. Avant la transition, on ne peut rien faire. L'État est en berne, la République est au tombage, la République est au sol. On met une période de transition où on ramène les institutions et on organise le retour plein à l'ordre constitutionnel. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans notre pays, le Gabon, au lieu de respecter le cadre d'une transition et de rester fidèle à ces organes de transition, on a fait la transposition des organes de la transition en ce qu'on peut appeler ici véritable république. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je dis n'est pas contradictoire. Si vous n'avez pas suffisamment compris, prenez la Constitution, prenez le Code pénal, lisez, et après lecture, revenez, on va discuter. Donc, pour l'heure, je suis outré de me rendre compte que finalement, au-delà des confusions de genre, d'objets sociaux et autres, tous nos leaders dits de la société civile, excusez-moi, tous nos leaders de la société civile, malheureusement, ne peuvent pas incarner leur propre combat d'hier. Donc, quand on a élu les députés, eh bien, ils doivent pouvoir poursuivre jusqu'à la fin de leur mandat. Maintenant, s'il y a une situation exceptionnelle qui arrive avant que la nouvelle assemblée ne constitue les groupes, parce que tant que la nouvelle assemblée élue n'a pas constitué les groupes qui sont de nature, justement, à permettre à ce qu'il y ait passation des charges et des services, que les anciens se retirent, eh bien, l'Assemblée qui était à l'occasion des élections continue, bien évidemment, son mandat. C'est comme ça que ça se passe. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, essayons de rester focalisés sur les textes. Monsieur Dadouma, la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon était tout simplement une vitrine destinée à la communauté internationale dans la mesure où personne n'était inquiété au Gabon en raison de son orientation sexuelle. C'est faire des sociétales, c'est faire dans le sociétal à défaut du social. Ben écoutez,
ce que vous dites est peut-être vrai, mais moi je trouve que c'était légitime de le faire. Parce que la loi ne prévoit que pour l'avenir. Et le Gabon est signataire d'un certain nombre de textes internationaux. Et ces textes internationaux obligent la protection des droits humains. Et d'autant plus que nous avons incorporé dans notre bloc de constitutionnel, dans notre bloc de constitutionnalité, la déclaration de 1789. Donc qui assure les droits de l'homme. Et puis nous avons celle de 1948. Et puis nous avons bien d'autres, bien évidemment, qui sont de l'ordre de la sous-région et de la région africaine. À partir de cet instant, la loi ne doit pas créer des conditions qui mettraient en danger quelqu'un pour ce qu'il est. Donc, il faut dépénaliser tous les comportements qui sont de nature à se constituer un danger ou un inaccès aux droits ou encore une privation de liberté pour des personnes un jour. Parce que quand c'est pénalisé, vous dites bien que personne n'était inquiété, mais il pouvait avoir un jour que quelqu'un soit inquiété et le fondement justifiait de ce que la personne soit inquiétée. La loi ne prévoyant que pour l'avenir, il fallait absolument, bien évidemment, se conformer à nos textes que nous avons décidé d'adopter au travers des signatures de ces conventions-là. Donc, la société civile est un acteur majeur dans le traitement des sujets politiques. Faux. Faux, 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 faux. Très faux. Par ses actions de plaidoyer, de surveillance, de mobilisation et d'éducation, elle contribue à façonner la politique publique et à promouvoir la démocratie et les droits humains. Les organisations de société civile sont donc essentielles pour une gouvernance transparente et responsable. Faux, 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 faux. Ça c'est sous les tropiques qu'on pense qu'une société civile va venir veiller à la fiabilité des institutions. C'est sous les tropiques qu'on pense ça. Mais ça n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'il existe des organes d'État qui sont des organes pour certains indépendants, qui sont des organes de gouvernance ou qui sont des organes dépendants des administrations de tutelle, qui veillent justement au contrôle et qui permettent bien évidemment aux autorités administratives et politiques, bien évidemment, de se réajuster. La société civile, ce n'est pas son rôle. Faire les plaidoyers, est-ce qu'on peut regarder ensemble ce qu'est un plaidoyer? Peut-être c'est moi qui comprends mal et il sierait peut-être que je me remette à niveau pour que nous comprenions tous ce qu'est un plaidoyer. Parce que nous faisons beaucoup de confusion. Plaidoirie pour défendre les droits de quelqu'un. Défense passionnée. Un plaidoyer en faveur des droits de l'homme. Voilà ce qu'est un plaidoyer. Un plaidoyer, ce n'est pas venir évaluer comment les politiques publiques font. Un plaidoyer, ce n'est pas venir dire comment est-ce qu'il faut faire ou quoi. Un plaidoyer, c'est défendre une cause. Une cause qui concerne un individu. Dans ses droits civils. C'est de l'ordre du civil purement. Quand tu dis maintenant pour dire aux politiques publiques, vous savez, il y a ce qu'on appelle en France la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est cette consultation du peuple. On ne va pas appeler la société civile dans cette constitution du peuple pour représenter le peuple. On peut appeler la société civile pour qu'elle vienne nous donner sa réalité du terrain de la cause qu'il défend. Si par exemple, les politiques ont envie de mettre en place des politiques publiques, il faut bien faire la différence entre une politique publique et une politique ou un politique ou une activité politique. Une politique publique, c'est une décision qui vise à venir régler une situation d'intérêt général sur une question bien déterminée. C'est-à-dire la politique publique, par exemple, en faveur des mères isolées au Gabon, c'est-à-dire des mères élevant leurs enfants seuls. Si je dois faire une politique publique en faveur des mères élevant leurs enfants seuls, s'il y a des associations qui militent pour les droits des mères isolées au Gabon, puisqu'ils sont sur le terrain, ils connaissent la réalité de ces mères, je peux les convoquer dans le cadre justement de cette participation citoyenne, de ces consultations citoyennes, pour les entendre. Non pas venir m'insulter, non pas venir me dire ce que je devrais faire, mais venir me dire que Madame Essola, si je suis par exemple ministre, donc je voudrais
ouvrir droit à mes compatriotes, ou si je suis présidente de la République, je voudrais ouvrir droit à mes compatriotes à un certain nombre de choses, notamment le droit pour les mères isolées d'avoir accès à une allocation. Avant de prendre cette décision, je peux décider d'aller consulter la base au travers justement de ces consultations citoyennes participatives. Et on va donc faire un listing des personnes que l'on va inviter à cette réflexion. On va inviter les concernées elles-mêmes et on va inviter les acteurs de la société civile comme experts de terrain. Ils viendront donc nous donner leur vérité du terrain pour dire, Madame Marlène ou Maître Essola, eh bien, nous travaillons sur la problématique des mères isolées depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Et nous avons remarqué que ces mères isolées rencontrent de grandes difficultés. Parmi ces difficultés, il y a notamment l'impossibilité pour elles, par exemple, de poursuivre leur projet de vie, en l'occurrence les études. Donc, elles se retrouvent à devoir élever des enfants sans aucune subvention ou source de revenus qui leur permettrait, par exemple, de pouvoir prendre une nounou ou d'aller laisser l'enfant à la crèche, à charge pour elle d'une contribution, même une crèche municipale, à donner pour son enfant. Nous avons aussi constaté le grand besoin de ces femmes isolées, bien évidemment, d'avoir accès à un emploi. Parce que la majorité de ces mères isolées sont dépourvues d'emploi de par les conditions de vie qu'elles connaissent au quotidien. Et dans ces conditions de vie, nous avons justement l'impossibilité pour elles de faire garder leurs enfants. Nous avons pour elles le fait de ne pas pouvoir faire garder ses enfants, l'indisponibilité au travail. Donc, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de leur donner, par exemple, une allocation qui va résoudre la question de pouvoir déléguer la surveillance des enfants à une personne, à un professionnel qui sera payé par justement cette l'allocation qu'on donnerait. Est-ce que donc vous venez proposer par rapport au constat que vous faites sur votre cause que vous défendez sur le terrain? Ça va servir de crédibilité à toutes les paroles qu'on va recueillir de ces mères isolées elles-mêmes concernées. Mais vous n'allez pas venir à l'occasion de cette réunion pour tenir un discours politique. C'est quoi un discours politique? Oui, Madame le ministre, nous savons que tout ce que vous faites, bien évidemment, n'est jamais matérialisé à la fin. Non, on est fatigué des petites paroles, on veut passer à l'action. Il faut que les mères isolées soient rétablies dans nos droits. Ça, c'est un discours politique. Ce n'est pas un discours civil. Vous prenez position. Et en plus de prendre position, vous condamnez quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas dans une action civile. Une action civile vient défendre les droits d'un individu. Et cette défense a des limites. C'est comme un avocat qui ne peut pas se retrouver en train de plaider en insultant les juges. Oui, votre justice, elle est malvenue parce qu'elle est ceci, elle est cela. Je sais déjà quelle sera la décision. Je sais qu'elle ne va pas marcher. Là, vous ne faites plus le métier d'avocat. Vous faites outrage à magistrat. Et vous pouvez être poursuivi pour cela. Parce que vous venez défendre la cause de votre client. Monsieur le juge, mon client est accusé de viol ou de vol. Au-delà de la volonté pour la partie adverse de voir condamner mon client, il y a la réalité selon laquelle l'infraction n'est pas constituée. Parce qu'il y a défaut d'éléments légaux caractérisés. Il y a défaut d'éléments matériels. Il y a une circonstance sans laquelle l'infraction ne saurait être considérée et constituée pour que mon client puisse être suivi, qui manque. Et malheureusement aujourd'hui, je suis assez surpris de constater que nous sommes là devant vous, monsieur le juge, alors que le travail de la qualification de l'infraction aurait dû être fait par le procureur de la République. D'autant plus que cette affaire est passée en instruction. Je ne comprends donc pas que sur une affaire où l'infraction n'est pas constituée, je me retrouve devant vous aujourd'hui à devoir exposer mon client à cette erreur de subir un procès. Voilà ce que fait un avocat. Voilà ce que fait un conseil juridique. Un conseil juridique ne vient pas dire au juge ou au procureur que, monsieur le procureur, vous avez été acheté, même s'il le soupçonne, même s'il le pense, même si c'est même que c'est vrai, il n'a pas le droit de le faire. Vous voulez qu'on construise la République, chacun doit correspondre à son objet social, à son périmètre de définition et ne pas outrepasser cela. Donc quand on parle de plaidoyer, un plaidoyer ce n'est pas venir juger l'action d'Ali Bongo ou l'action de ses ministres quand on est de la société civile. C'est la responsabilité des politiques ça. Chacun a son rôle dans la société. Les sociétés civiles sont appelées juste en guise de consultation pour amener leur expertise de terrain. Comme
comme ils sont apolitiques, donc ils n'ont pas de parti pris, ils n'ont pas de partisanerie, ils sont une association non gouvernementale. Donc on peut faire confiance à leur regard des faits, parce que ils ne viendront pas dire quelque chose pour soutenir le pouvoir en place ou pour condamner le pouvoir en place. Ils doivent s'armer d'un argumentaire qui intéresse le pouvoir en place afin qu'il fasse accéder les leurs ou la cause qu'ils défendent à la matérialisation. Donc, monsieur, je ne sais plus comment vous appelez là, ce que vous dites ne peut pas être vrai. Parce que pour contrôler l'action ou pour décider, eh bien, les pouvoirs publics n'ont pas besoin de la société civile. On peut les consulter dans l'optique justement d'avoir la réalité du terrain. Pour essayer de voir s'il y a des contradictions entre ce que les services de l'État remontent, parce qu'il y a des services de l'État qui font ces activités-là. Entre ce que les services de l'État remontent et ce que la société civile peut apporter en complément des informations déjà détenues par la République, en tout cas par le circuit étatique. Voilà comment ça se passe. Il me semble que Jules Bourdès, au Guilinguidé, avait dit, bien avant Mélenchon, et vous-même, que la République, c'est moi. Ben voilà. Donc, comme les projets, les paroles appartiennent à ceux qui les identifient, à ceux qui les protègent. Et Louis XIV bien avant. Donc, pour clore votre controverse sur la paternité de l'expression « la République, c'est moi », considérons l'assertion de Lavoisier, et que vous êtes dans les vrais débats. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils disent, on a des philosophes politiques ici, c'est pas possible. Le défunt Nzogé Nguema aurait pu dire de Fumboula ce qu'il disait de Babesol. Admirer l'art de la voltige au tempora au mores. Non, vous n'êtes pas sérieux quand même, vous abusez. Bon, j'ai répondu à 5 coups d'État, donc dissolution de toutes les institutions. Pourtant, vous l'appelez président de la République. Au nom de quoi il est président de la République? Déjà qu'il ne l'est pas. Il est président de la transition, point. Alors, c'est vrai, nos politiques sont des cancres. Les assises étaient une occasion pour se venger contre l'ancien régime, alors que cela aurait été une occasion de refonder le pays à jamais. Les leaders de la société civile actuelle lisent le droit à l'envers comme Marie-Madeleine Borancho. Pour les compatriotes, Greenpeace a organisé des manifestations pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement français et pour promouvoir des politiques plus ambitieuses en matière de transition. Greenpeace a organisé des manifestations pour dénoncer l'inaction. Entre dénoncer et condamner, vous ne voyez pas qu'il y a une nuance. Attendez, on va regarder sur Internet ce que ça veut dire dénoncer. Ah là là. Donc, quand je viens de vous expliquer le plaidoyer là, pour vous dire que quand je m'engage pour la cause des filles, des mères isolées, c'est pourquoi? C'est pour dénoncer la réalité de ces mères isolées. Ce n'est pas pour dénoncer l'État. C'est dénoncer la cause que je défends, que voilà la réalité. Je veux pouvoir justement amener à la considération de cette cause pour qu'elle puisse être utile dans la matérialisation de ce pourquoi je me bats. Faire connaître une chose répréhensible, attentatoire à quelqu'un, privative de droit ou une difficulté. Dénoncer, c'est faire connaître, porter à la connaissance de. Souvent même le français, là, c'est ça là qui nous tue. C'est-à-dire que le français, on parle. Moi, j'ai un réflexe de juriste. Un mot a le sens. Il faut respecter ce sens. A plusieurs sens. Et le contexte, il faut respecter cela. On a dit la annonce de rupture parce qu'en matière contractuelle, dénoncer un contrat, c'est justement contester ou annuler aux fins d'annulation de ce contrat. Je ne suis plus d'accord. Je veux qu'on annule. Je le dénonce. C'est ce qu'on appelle les clauses de dénonciation du contrat. Et tous les contrats, normalement, les comportent.
les raisons qui peuvent amener les partis à se séparer. Donc, dénoncer là, c'est porter à la connaissance. Ce que Green Whip ou Green Machin a fait, c'est de porter à la connaissance du grand public du danger climatique. En proposant des mesures qui pouvaient être prises, en se servant de son expérience du terrain, de ses études, pour asseoir son argumentaire en faveur de la cause qu'il défend. Ce n'est pas venir dire que Macron, vous êtes un criminel de machin. Non, là c'est politique. Ce n'est plus de la société civile. Et puis le Green en question, je ne le connais pas. Donc peut-être il est aussi un acteur politique, auquel cas il peut se fondre dans des dénonciations. Mais sinon, une dénonciation reste une dénonciation. Une dénonciation ne se confond pas d'une condamnation. Alors que dans l'expression de tous nos acteurs de la société civile, c'est la condamnation. C'est la critique. Et le plus souvent négative. Donc, ça ne fait pas partie, justement, des prérogatives dévolues à la société civile. On veut réparer ce Gabon. Et on veut que chacun soit à sa place. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, dans les associations, il faut que nos acteurs, nos compatriotes arrêtent d'être des lâches. C'est le mot. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils s'engagent en politique. Aller se cacher sous le couvercle de la société civile ne peut plus exister aujourd'hui. Pas du tout. Parce que naturellement, cette société civile-là n'est pas utile au Gabon. Parce qu'elle ne défend pas les causes. La preuve, comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a défendu les droits de l'homme et les droits de la défense se réjouisse du traitement qu'on a infligé à Sylvia Bomo? Parce que quand on défend, eh bien, les droits de l'homme, autant on se défend les droits de l'homme à l'égard d'un criminel, autant on doit le défendre à l'égard d'une victime. On ne sert pas les droits de l'homme à la cause du client, enfin à la tête du client. On ne sert pas à la tête du client. C'est ce que je vous dis, Junior Ndongaba, on ne va pas vous contraindre. J'ai pris de mon temps pour vous répondre, pour que vous compreniez, parce que je pensais que vous vouliez comprendre. Mais quand vous êtes dans cet exercice totalement ridicule, qui est de contredire pour contredire, ce n'est pas cela la contradiction. La contradiction, c'est de me démontrer que votre position est justifiée et vous me sortez des éléments de cette justification. Ce que je dis n'est pas un sophisme. Vous voulez vous convaincre que ce que je dis ne tient pas. Et je ne vais pas vous faire plaisir, je suis désolée. J'ai l'obligation d'instruire ceux qui me suivent, ceux qui veulent comprendre. Et c'est pour cela que je me suis arrêtée avant même d'aller dans mes développements pour vous répondre. Maintenant que je vois votre réelle volonté, j'aurais dû la comprendre dès votre premier commentaire, depuis quand tu fais les analyses politiques. C'est irrespectueux. C'est manquer de respect. Vous ne savez pas vous exprimer. Beaucoup d'entre vous se croient intelligents, se croient être dans la contradiction, alors qu'ils sont tout simplement en train de montrer une expression de haine viscérale à l'égard de la personne qui parle, ou démontrer de leurs limites dans leur incapacité à se mouvoir dans un débat public. Et je suis désolée, je ne suis pas là pour venir vous dire ce que vous voulez entendre. Je ne veux pas vous plaire. J'ai la responsabilité de vous dire ce qui est, pour que nous sortions tous de la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation favorable au sous-développement. Parce que si on a un peuple instruit, conscient des enjeux, qui connaissent là où chacun doit être, le traditionnel slogan, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous le tenez de quoi? Il faut le tenir de par, justement, la réalité de savoir que chacun doit être à sa place. Tu es de la société civile, tu restes dans le périmètre de définition de la société civile, dans le périmètre déterminant de la société civile. Tu veux faire de la politique, fais de la politique, personne n'est interdit à faire de la politique dans un pays. Même les criminels peuvent faire de la politique. Parce que la politique procède de l'élection du peuple. C'est un vote. Même si pour certains crimes peuvent être frappés d'inéligibilité, mais il faut arrêter d'aller vous cacher derrière, bien évidemment, des configurations qui vous font être des personnes qui ne se mouillent pas trop. Ah non, moi, quand on va vouloir sanctionner les politiques, vous enlevez vos corps. Non, nous, on n'est pas les politiques. Nous sommes la société civile. Donc,
nous, on ne peut pas nous considérer dans l'extension qu'on veut donner aux politiques. Non, vous êtes des politiques. Vous êtes des politiques. Et j'ai vu cette hérésie de dire, d'entendre pendant, comment vous appelez ça, les élections, les candidatures de la société civile. Non, il n'y a pas de candidature en politique de la société civile. Vous pouvez être un ancien acteur de la société civile dès l'instant où vous prétendez aux élections, vous devenez un acteur politique, point. Vous devenez un acteur politique. Il est quelle heure? Oh, 1 heure, on va partir dans 10 minutes. Accorde-moi 10 minutes. C'est une hérésie, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut correspondre à ce que vous voulez. Il n'y a pas d'acteur de la société civile candidat. Dès lors que vous prétendez à une élection, vous devenez un acteur politique, point. Ancien de la société civile. Donc, vous ne pouvez plus continuer de vous cacher sous la casquette de société civile, c'est faux. Vous avez vu les gilets jaunes. Vous avez entendu que les gilets jaunes sont candidats. Tous ceux qui étaient dans les gilets jaunes, ils se sont convertis dans des partis politiques pour pouvoir incarner ce qu'ils défendaient, essentiellement dans la France insoumise. Et d'autres dans l'extrême droite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les confusions de genre. Et ça traduit de l'ignorance totale de vos engagements. Vous vous engagez dans des choses dont vous ne connaissez pas le paramètre de définition et les limites. Et non, on condamne notre peuple à cette ignorance totale. Et c'est ce qui fait que le peuple ne peut pas utilement nous reconnaître, ne peut pas utilement faire la différence entre le vrai et le faux. Toi qui essayes même de venir dire que telle personne est dans le faux, c'est toi qu'on expose, c'est toi qu'on condamne. Parce que le peuple a été habitué à ces comportements qui sont une atteinte à la République. Parce que ce sont des mélanges qui favorisent tout et n'importe quoi. Et surtout pas à la vie de la République. Quand on a décidé de bien faire là, et c'est ce que beaucoup me reprochaient sur les réseaux sociaux, quand ils me découvraient par exemple avoir une expression contre le pouvoir d'Ali Bongo, ils étaient contents. Le jour que je tenais la même expression contre le pouvoir de Ping, ou du moins la personne de Ping, ou sa politique, ou des opposants tout simplement, eh bien, j'avais droit à être lynché. Pourquoi? Parce que on n'a pas la culture de l'objectivité. On n'a pas la culture du bon sens. On n'a pas la culture de la raison. On n'a pas la culture de la contradiction. Contredire dans la mémoire collective gabonaise, c'est insulter, c'est dénigrer, c'est mépriser. Alors que tous ces éléments ne font pas partie de la contradiction. La contradiction, c'est avant tout écouter l'autre et apporter un argumentaire en contradiction, différent, opposé à celui que tient, eh bien, ton interlocuteur. Je vous dis que la société civile ne se confond pas avec la société politique et administrative. Si vous voulez me contredire, vous me dites, Maître Essola, j'entends bien votre explication, bien évidemment, de ce que la société civile ne se confond pas avec la société administrative. Mais il y a par exemple une disposition de la loi qui reconnaît à la société civile de se mêler à tous les sujets, qui reconnaît à la société civile de se mêler à tous les objets, qui reconnaît à la société. Donc, votre explication est peut-être vraie à l'essence même de l'existence de la société civile, mais aussi, aujourd'hui, ce n'est plus si vrai que ça, parce qu'il y a eu des exceptions qui se sont matérialisées en droit, généralisant le champ d'application des sociétés civiles. Là, on est dans la contradiction. Quand je dis ça, je ne m'insulte pas, je ne me dénigre pas. Pourtant, je suis en train de me dire, ou de vous dire, si c'est à vous que je le disais, que ce que vous dites est faux. Mais je le dis avec beaucoup de respect pour vous. Je le dis en correspondant aussi à une réalité falsifiable. C'est-à-dire qui reste vrai jusqu'à ce que la science établisse le contraire de ce que je dis. Parce que la science a d'abord arrêté que c'est ce qui est vrai. Jusqu'à ce que ça change, c'est ce qui est vrai. C'est ce qu'on appelle en science politique une réalité falsifiable. Donc, l'œuvre que je fais ici, ce n'est pas pour attirer des foules.
c'est pour attirer et révéler les compatriotes, soucieux de la République, soucieux de comprendre et soucieux d'apporter leur pierre à toutes mes interventions. Et ces pierres, vous pouvez les apporter justement par le biais de vos interventions en commentaire. C'est pour cela que je prends la peine de vous lire. Parce que je me dis, peut-être que je pourrais être utile dans la réaction que je peux avoir, dans la réponse que je vous donne. Tout simplement. Quelle est la différence entre la candidature de Foumboula et les Verts en France? Il a voulu être parlementaire pour proposer des lois qui vont dans le même sens que ces dénonciations. Oh mon Dieu, vous en êtes encore là. Vous voyez un peu le niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Quand vous-même vous lisez, vous entendez quoi de ce que vous dites? Dites-moi ce que vous entendez. Si ça justifie quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Vous dites bien les Verts en France. Les Verts, c'est un parti politique. Un parti politique, ce n'est pas une association. Même si, c'est pour cela qu'on vous dit. Ah mon Dieu, c'est pour cela que je comprends vos confusions. Parce qu'on n'a pas une culture républicaine. On n'a pas dans ce pays une culture démocratique qui vous permette de comprendre c'est quoi la politique et ce qui ne l'est pas. Ce que font les Foumboulas, les Georges Paga et consorts, c'est de la politique, c'est ce que je vous dis. Mais ils n'ont pas suffisamment ce qu'il faut pour l'assumer. Ils vont se cacher parce qu'ils veulent peut-être manger sur plusieurs tables en même temps. Ils vont se cacher sous les couvercles de la société civile. Si on les considère sur la société civile, ils sont en totale violation de leurs objets sociaux. Parce que ce sont des sociétés, des associations non gouvernementales. Vous me parlez des Verts en France. Le copil citoyen, Foumboula s'est présenté sous le vocable, ou je ne sais pas, l'égide du copil citoyen. Est-ce que le copil citoyen est un parti politique au Gabon? Non. Les Verts en France sont un parti politique. Les Verts en France sont un parti politique, mais qui a un objet social. Pourquoi les partis politiques diffèrent les uns des autres? Parce que chaque parti politique a ses valeurs, a ses idées, a son combat. Le combat des Verts, c'est justement beaucoup plus axé sur l'écologie. Donc, ce qui va faire que quand ils vont en campagne, ils disent votez-nous parce que nous représentons l'écologie. Nous luttons pour ceci, pour cela. Et donc, s'il y a des compatriotes français qui sont sensibles à l'écologie, ils vont les voter. En espérant que quand ces derniers arriveront au pouvoir, ils vont faire des propositions, des projets de loi. Pour autant, des projets de loi qui vont permettre à ce que les revendications écologistes soient prises en compte. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez les confusions. C'est ce qui nous tue dans ce pays. On a condamné les acteurs politiques qui sont responsables de la vie politique, c'est-à-dire qui doivent animer la vie politique, pas comme l'entend notre compatriote Muriel Minpué. L'animation de la vie politique, ce n'est pas créer des groupes d'animation pour chanter oye oye soutien. L'animation de la vie politique, c'est d'éduquer, d'instruire ces militants et le plus grand nombre pour qu'ils aient des armes de se revendiquer pleinement leur citoyenneté et de se défendre. Est-ce que vous comprenez? Les Verts, vous ne pouvez pas faire ce parallèle avec ce qu'a tenté de faire Foumboula. Les Verts sont un parti politique au-delà d'avoir dans leur objet social le volet écologiste. Comme on va avoir un autre parti politique comme les Républicains qui vont axer sur le travail, le mérite. Comme on va avoir un autre parti politique comme la France Insoumise qui va avoir pour valeur tous les droits, tout pour tout le monde. École cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. C'est un peu ce que représente, bien évidemment, la gauche en France. Donc, à partir de cet instant, chaque parti politique doit se définir avec ses objets, ses valeurs. Par exemple, le PDG, sa valeur, c'est dialogue, tolérance, paix. Donc, tout ce qu'ils doivent faire dans leur objet, c'est bien évidemment d'être toujours dans le dialogue, dans la tolérance et paix. Et j'ai même eu à critiquer ça. Que quand on a pour valeur dialogue, tolérance, paix, on ne sert pas forcément les intérêts de la République. Parce que la tolérance procède de l'impunité aussi. Ou confirme l'impunité. Parce que si on doit tolérer tout le temps des gens,
Ça veut dire que quelqu'un finit de tuer, on dit non, il faut tolérer, puisque le parti fait la promotion de la tolérance. C'est quoi la tolérance dans la vie d'une république? Il n'y a pas de tolérance dans la vie d'une république. Ce n'est pas une valeur républicaine, la tolérance. Parce qu'il appartient aux juridictions de statuer sur les violations de l'ordre public. À partir de cet instant, cette tolérance envoie le message de ce que va incarner le parti politique. Mais ça reste un parti politique. Est-ce que vous comprenez, chers compatriotes? Donc, soit vous venez dans mes lives parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez envie de discuter, parce que de la discussion jaillit la lumière, soit vous y venez pour voir si vous voulez créer des situations conflictuelles avec moi, ou pour voir si vous pouvez me dénigrer, ou pour voir si vous pouvez m'insulter. Je vous bloque. Mes lives sont retransmis dans d'autres pages. Vous pourrez aller dire tout ce que vous voulez là-bas, mais sur ma page, je ne dois pas vous subir parce que je fais déjà ce que je fais bénévolement. Vous ne me payez pas pour cela. Vous voyez l'heure à laquelle je suis obligée de faire les lives. C'est parce que je suis attachée à mon devoir citoyen et à mon engagement pour la République. C'est ce qui fait que quand je finis une journée de travail aux environs de 22h, 23h, je me dis avant d'aller fermer mes yeux, je vais m'entretenir avec mes compatriotes, surtout sur les faits sur lesquels j'ai constaté qu'il y a matière à instruire. Si vous voulez être de contradiction, je suis votre personne. J'adore la contradiction. Mais pour qu'on s'entende, prenez votre téléphone et votre internet, cliquez sur Google, contradiction. Contradiction, ce n'est pas venir m'insulter, ce n'est pas venir me dénigrer, ce n'est pas venir me mépriser. Vous venez le faire sur ma page, je vous bloque. Comme ça, je vous prive de mes lumières ou de mes ténèbres. Parce que je ne peux pas supporter malheureusement que c'est comme dans un amphithéâtre. C'est l'enseignant qui donne le cours. Ce n'est pas l'élève qui donne le cours à l'enseignant. Et même quand l'élève veut intervenir, il intervient avec une manière. C'est un peu ce que je suis dans mes lives. Je ne vous interdis pas la contradiction parce que même l'enseignant ne l'interdit pas. Moi, il m'est arrivé, même à l'UOB, de contredire les enseignants. Ça ne m'a pas valu une exclusion ou quoi que ce soit de ce genre. Mais la contradiction doit être ce qu'elle est. Et non pas autre chose. Il faut apprendre à contredire. Il faut apprendre à contredire. Il faut apprendre à contredire, à défendre votre position, mais en restant, non pas dans les suppositions, non pas dans les projections des choses que je ne suis pas ou que je ne veux pas dire, non pas dans les analyses de moi, ma personne ou de ce que je suis. Relation entre deux termes, deux propositions affirmant et niant une même proposition. C'est ça la contradiction. Le dialogue a été une bonne chose. Non, madame, le dialogue n'a pas été une bonne chose. Je pense que le dialogue n'a pas été une bonne chose parce que, naturellement, quand on parle de dialogue, il faut réunir les conditions de liberté des participants. Il faut poser le vrai sujet sur la table des débats. Il faut qu'on entende les partis et que chacun évoque ses arguments afin de trouver un consensus ou pas. Parce que la vocation d'un dialogue n'est pas forcément de tomber tous d'accord. On peut faire un dialogue, on tombe d'accord, comme on peut faire un dialogue, on ne tombe pas du tout d'accord. Là, on est dans la contradiction. Mais si vous venez insulter, mépriser, tu veux montrer que tu connais, depuis quand tu es devenu analyste politique, depuis quand ceci, cela, on n'est pas dans la contradiction. Il faut donc nous rééduquer tous. Il faut vous voulez la République, vous voulez que le Gabon aille mieux. Il faut d'abord que nous-mêmes, nous nous arrangions. Parce que si nos comportements sont toujours des comportements des cavernes, de l'époque de la barbarie, où la violence est légitimée, dans un débat d'idées, eh bien, je suis désolée, je ne suis pas votre personne. Et donc, je vous rends service. Si vous ne voulez pas vous rendre service, je vous bloque. Vous irez me suivre ailleurs, vous commenterez ailleurs. Et même si je venais à voir vos commentaires ailleurs, je n'y réponds pas du tout. Et là, vous partez faire œuvre de votre liberté d'expression, mais je ne suis pas condamnée à vous subir, surtout quand ce n'est pas de nature à m'élever. Quand c'est de nature à me tirer plus bas que terre, non, merci. Aujourd'hui, même dans nos familles, nous avons perdu le sens de la contradiction. Que tu parles comme ça parce que tu as l'argent, parce que tu vis en France, ben voilà. Malheureusement,
Et c'est la triste réalité. Nous avons perdu ce qu'est la contradiction. On pense que contredire quelqu'un, c'est l'insulter, c'est le mépriser. Non. Moi, je suis ouverte à la contradiction, mais je ne suis pas ouverte à l'insulte. Parce que je n'insulte personne, alors je ne permets à personne de m'insulter. C'est tout simplement une question de bon sens et de réciprocité. Donc, pour répondre à votre question, même si vous ne le méritez pas forcément, sauf si je mets ça sous le coup de ce que vous ne sachiez pas vous exprimer, eh bien, Monsieur Junior Ndongaba, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre la situation de Foumbula avec son copil citoyen et la situation des Verts. Les Verts sont un parti politique créé par la loi de 1901 en France, comme tous les autres partis politiques, qui a une idéologie écologiste. Point. Le copil citoyen, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un parti politique. Donc arrêtons les confusions. Ce sont les mêmes choses qui produisent les mêmes effets que nous reprochons au système qui continue de sévir dans notre pays. Ils sont comme ça toujours à chercher à troubler la bonne orientation. Comprenez que qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. Bref, nous on avance. Voilà. Malheureusement, c'est face à cela que nous confrontons aujourd'hui. On a des incapables d'attaque du raisonnement. Et on n'a que des super attaqueurs ou attaquants. Non, pas attaquant. Attaquant, c'est que je protège. Bien, je ne sais pas. Attaquant ou attaqueur, c'est selon. Je vais vérifier, je ne sais pas. Je ne vais pas vous induire en erreur. Bah oui, attaquant, c'est attaquant, agresseur et tout ça. On a les super attaquants. Des raisonneurs en lieu et place du raisonnement. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, les deux se disent, attaqueurs et attaquants. Les deux se disent. Les deux se disent, vous pouvez dire les deux donc, attaquants et attaqueurs. Mais malheureusement, nous, on ne va plus vous laisser faire. Vous n'allez plus nous polluer l'environnement. Celui qui n'est pas content, il va voir ailleurs si on y est. Donc, chers compatriotes, je vais finir en disant que notre pays a besoin de nous. Notre pays a grandement besoin de nous. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les coquineries et copineries. Ce n'est pas le moment de venir se faire des familiarités parce qu'on a envie d'amuser la galerie. Mes lives, je les fais avec beaucoup de sérieux et je prends la mesure de la gravité de la situation. Donc, ce n'est vraiment pas l'endroit où vous voulez venir me taquiner parce que je serai malheureusement sur la défensive. Parce que quand je parle des questions très sérieuses, venir m'entraîner dans les petits combats de quartier, franchement, j'aimerais éviter. Et c'est pour cela que je suis dans l'obligation de souvent bloquer les personnes que je sens mettre d'un épuisement total et qui n'aient d'aucune contribution à la cause. Et c'est ce que j'ai dit dans le post que j'ai fait aujourd'hui, qu'il faut s'engager pour une cause. Et il faut faire ce que la cause exige. La cause du Gabon aujourd'hui exige que l'on soit totalement séparé de tout esprit de complaisance, de gaminerie, d'infantilisation, mais qu'on prenne nos responsabilités face aux enjeux que nous avons. Et ces enjeux nous obligent à être à la hauteur. Et cette hauteur, c'est d'être au niveau. Et ce niveau, c'est justement ne pas permettre de quelque manière que ce soit que nous nous dévions des sujets que nous abordons. J'essaye, dans mon ambition pédagogique, de souvent lire les commentaires et d'y apporter les réponses parce que je me dis peut-être parce que les gens ont envie de savoir. Mais après, vous vous rendez compte que la disposition n'est pas à comprendre ou à savoir. La disposition est à être un élément de trouble. Dans un live où on essaye, bien évidemment, d'instruire le plus grand nombre sur des questions, naturellement, qui nous intéressent et qui sont le préalable à la revendication de notre pleine citoyenneté. Donc, chers compatriotes,
Il faut sortir des gamineries, des enfantillages. Il faut arrêter ce qui se passe. Je vous l'ai dit, tous ceux qui ont accepté d'aller dire oui à la transition ne sont pas à la hauteur d'incarner le Gabon de demain. Il faut donc qu'il y ait une nouvelle énergie. Mais qui va les ramener? Parce que ce sont des Gabonais, on ne va pas les exclure. Cette nouvelle énergie doit pouvoir amener ces derniers à nous rejoindre sur le chemin de la raison, le chemin de la République. Parce que tous aujourd'hui sont conditionnés par leurs acquis, par le pouvoir. C'est tellement un rêve pour beaucoup qui n'avaient même pas 500 000 par mois, qui n'avaient même pas 100 000 francs par mois, qui n'avaient de revenus en fait, de se retrouver là avec des salaires de 1 million de francs, un confort absolu, des bureaux, un véhicule. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, Foumbula Libeka, pour ne parler que de lui, se revêtisse encore de son manteau, eh bien, de dignité et de valeur pour dire, eh bien, j'ai cru à cette transition, mais depuis le début, trop d'actes graves se sont passés, je dépose, je démissionne. Il ne pourra pas démissionner, il ne pourra pas le faire parce qu'il est attaché aux acquis matériels et bien évidemment à son ventre. Voilà comment on voit se dévoiler enfin la nature des gens et leur attachement à leurs convictions. Si ce n'est découvrir finalement qu'ils n'en ont pas. Parce qu'en réalité, quand on a des convictions, on ne les brade pas. On ne les brade pas du tout. Et même pas pour un poste. Donc, accepter qu'il y ait des Gabonais qui soient portés aujourd'hui par le discours que je porte. Qui qu'ils soient, qui qu'ils aient été. Moi, je ne vais exclure personne. Quand demain, je vais vous annoncer que je m'engage en politique, je ne ferai pas des histoires d'aller me cacher sous une association pour parler de politique. Non. Je veux correspondre à ce que je demande aux autres. Quand je vais m'engager en politique, je vais vous convoquer, vous tous. Je vais vous le dire et je vais me lancer en politique. Et quand je me lance en politique, eh bien, je vous aviserai de ce que nous, on défend des valeurs. On a un objet social clair. On a des statuts clairs. On ne se mettra pas dans tout et n'importe quoi. Et on fera des alliances utiles avec les partis politiques qui correspondent à nos valeurs. Et on acceptera tout le monde, que ce soit les anciens PDGistes, que ce soit les anciens de tous les autres partis politiques. En tout cas, si je crée un parti politique, je sais que je vais rafler tous les défenseurs de la République et ceux des valeurs, eh bien, qui viendront me retrouver. Je suis très convaincue de cela. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité. Humilité, ma mère. Humilité, on dit quoi à sa mère? C'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, que je sais qu'il y a des Gabonais qui ont été au PDG, qui sont capables de correspondre à l'ordre. Vous savez que les PDG sont toujours dit que la discipline est l'apanage du bon militant. Donc, il faut juste leur donner la bonne discipline. Il faut sortir certains de la discipline, du respect au DCP uniquement, ou de la discipline du respect des leaders du parti, et pas de la discipline conformément aux valeurs du parti, s'il en a, conformément aux idéaux que le parti défend. Donc, si les gens ont été capables de discipline à un individu, ils peuvent être de discipline aux valeurs. Donc, j'ai la chance que dans l'environnement gabonais, il y ait cette disponibilité à obéir, à correspondre aux ordres. Nous, on ne va pas vous faire obéir parce que vous n'êtes pas des esclaves, mais nous allons vous faire observer, ou du moins obéir aux textes, aux règles, aux valeurs. Vous êtes d'accord avec ces règles, vous adhérez. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'adhérez pas. Vous ne correspondez pas aux valeurs de notre parti, on vous éjecte du parti. Vous correspondez à ces valeurs, on vous garde. Et qui que ce soit qui sera de nature à se démontrer de solidarité à ces valeurs est la bienvenue, soit en tant que sympathisant, soit en tant que partisan. Voilà comment je vois la chose. Et pour cela, nous avons la lourde responsabilité d'éduquer le peuple gabonais, qui a malheureusement été abandonné par les acteurs de la vie politique et civile, qui, au lieu d'éduquer ce peuple, de l'instruire, ne serait-ce que populairement, l'ont condamné à une ignorance totale qui malheureusement nous fait constater tout ce que nous remarquons aujourd'hui, sa propension à être manipulé, sa propension à avaler tout et n'importe quoi, sa propension à ne même pas savoir quel est le rôle d'un président. Si ce sont
les ministres, les députés, les directeurs généraux qui doivent déjà répondre du président, c'est qu'on est dans une totale ignorance de ce qu'est le président de la transition. Qui plus est, le président de la République, si on venait à le consacrer, ce titre, selon vos propres abus de langage. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute du préposé. On ne peut pas dire que c'est la faute du commis. C'est toujours la faute de celui qui gère, qui guide. C'est la faute du patron. Je l'ai reproché, ce défaut de leadership à Ali Bongo. Si vous avez les anciens lives sur ma page qui a été supprimée, vous allez le trouver. J'ai dit que Ali Bongo n'avait pas des critères d'un leader. Ali Bongo n'incarnait pas un véritable leadership. Parce qu'un leader qui attend les félicitations de ses préposés, qui prend tous les fruits de succès et qui rejette la faute sur les préposés, les commis, n'est pas un leader. Parce que l'entièreté de la faute, de l'échec, repose sur les bras, les épaules du commis, du leader, du manager. Mais les succès sont ceux des commis. Donc, quand il y a succès dans une gouvernance, on applaudit les exécutants. C'est dire le niveau embryonnaire du point de vue d'une revendication démocratique et républicaine de notre environnement, de nos compatriotes. Pourquoi? Vous avez déjà entendu en France, puisqu'on est tous hyper connectés, un Français reprocher à un ministre les actes d'Emmanuel Macron, ou un Français, peu importe son niveau, dire oui, c'est à cause de Darmanin que le président a raté sa loi. Darmanin n'est pas bon. Darmanin trompe le président. Darmanin veut tromper. Vous avez entendu ça? Non. Parce que même ceux qui sont moins instruits, ils sont conscients de la place de chacun. C'est un président de la République qui gouverne, qui donne les orientations, qui nomme et qui dénomme. Donc s'il estime que lui-même il doit avoir les yeux ouverts, c'est pas vous le peuple ou le bas peuple, ou entre vous, sur les réseaux sociaux qui allez venir dire au président que tel veut de ton mal. C'est exactement ce que les autres faisaient sur Ali Bongo. Vous l'avez condamné et vous voilà en train de faire exactement la même chose. Quelle honte! Quelle honte! De ne pas avoir de personnalité comme ça, c'est incroyable. Je plains tous ces Gabonais qui croient en vous. Comment peuvent-ils se retrouver avec un leader qui n'a aucune colonne vertébrale, qui ne peut pas être fidèle à ses valeurs, qui se retrouve à faire ce qu'il condamnait hier? Vous venez nous sortir aujourd'hui qu'au CENI, j'ai entendu ça dans votre live Fumboula. Vous dites que oui, on vous a approché pour rejoindre le pouvoir. Si c'était que vous étiez achetable, vous vous serez fait acheter depuis, parce que vous avez eu tous des propositions. Et vous venez citer la personne qui vous a fait ces propositions. C'est qui? Oseni. Oseni avec quel poste dans la République gabonaise? Vous voyez, même la personne que vous citez n'avait aucun poste qui pouvait vous intéresser à un pouvoir. Et c'était des personnes que vous-même vous dénonciez, qui outrepassaient leur pouvoir. Et ce sont eux qui viennent vous voir et vous pensez que c'est recevable. Il faut partir. Donc, chers compatriotes, merci d'avoir été là ce soir. Nous allons vous contraindre à suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, vous allez prendre le bâton en marche. Ce qui est sur le compte, le changement est en marche. Parce que la République, c'est nous. Alors les compatriotes, ensemble la République. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime et à très bientôt. Beaucoup de courage et bonne soirée. Il faut qu'on rentre avant le couvre-feu. Vous savez, il ne faut pas chercher les problèmes inutilement. Allez, à bientôt.